à toutes et tous, je suis Myriam Abbassi, la sous-préfète à la relance auprès du préfet de la région de l'Île-de-France, préfet de Paris. Tout d'abord, permettez-moi de saluer et de féliciter les organisateurs de cet événement formidable qui a montré beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, beaucoup de conviction aussi de la part de l'ensemble des acteurs et des chefs d'entreprise qui sont intervenus tout au long de cette matinée. Au nom de l'État, je souhaitais vous délivrer quelques messages. D'abord, vous dire que le travail qui est réalisé en Île-de-France sur l'attractivité se déploie, comme vous le savez, dans un contexte très particulier, à un moment très perturbé. Un contexte où l'État assume des actions de protection puissantes des entreprises, des actions de protection des entreprises franciliennes qui sont vraiment inédites et historiques, avec notamment, aux côtés du Conseil régional d'Île-de-France, le Fonds de solidarité, qui a déjà déployé plus de 2 milliards d'euros en faveur de nos entreprises, avec le prêt garanti par l'État, qui concerne déjà plus de 46 milliards d'euros, ou encore avec le financement d'activités partielles, qui représente plus de 7 milliards d'euros à date. Mais ce travail de protection qui est essentiel, il s'accompagne d'un effort et d'une impulsion tout aussi historique et inédite en faveur de la relance économique. Cet effort, il se déploie à travers le plan France Relance, un plan qui est doté au niveau national, comme vous le savez déjà probablement, de 100 milliards d'euros, qui se décline à travers 3 grandes priorités fixées par le gouvernement. D'abord la compétitivité, ensuite l'écologie et enfin la cohésion sociale et territoriale. En 2020, ce sont déjà 746 millions d'euros qui ont pu être attribués dans ce cadre dans notre région. Cet effort considérable est historique, il est inédit. Et en même temps, il va se poursuivre en 2021, il va s'intensifier, il va s'accélérer. Et cela concernera notamment des mesures de soutien, d'accompagnement aux investissements productifs, à la relocalisation d'entreprises, comme en ont déjà bénéficié quelques entreprises industrielles franciliennes. Je pense par exemple à la société XFAB, qui a bénéficié récemment d'une dotation de plus de 5 millions d'euros pour un effort de relocalisation à Corbeil-Essonnes de ces composants électroniques. Donc vous l'avez compris, hein, tout l'enjeu, il est de parvenir à répondre aux attentes d'aujourd'hui, immédiates, urgentes, mais tout en nous projetant collectivement, tous ensemble, sur l'avenir et notamment sur les technologies d'avenir. C'est précisément l'objectif du 4e programme d'investissement d'avenir, le PIA 4, qui a été annoncé par le Premier ministre en septembre dernier. Ce PIA 4, il sera doté de 11 milliards d'euros jusqu'en 2022 et il a vocation à accompagner le plan de relance au niveau national et au niveau territorial, au plus proche des besoins des chefs d'entreprise. Aux côtés du Conseil régional en Île-de-France, l'État se donne donc tous les moyens pour continuer à investir massivement dans le domaine de l'innovation. Choose Paris France fait dans ce contexte un travail formidable de mobilisation, d'animation des acteurs en faveur de l'attractivité de notre région. Dans ce travail collectif sur l'attractivité, l'État entend jouer tout son rôle. Nous devons collectivement continuer de travailler des outils de travail collectif partagés. Et à cet égard, l'État souscrit pleinement à ce projet de charte de l'attractivité que Choose Paris France anime, impulse, coordonne. Ce projet, il pose vraiment un cadre utile pour favoriser la coordination de l'ensemble des acteurs. Et nous serons à vos côtés pour affiner ce travail et contribuer à le rendre pleinement opérationnel. Précisément, nous pouvons toujours améliorer, gagner en efficacité opérationnelle. Et avec l'ensemble de ses partenaires, l'État souhaite continuer à aller plus loin sur le traitement des projets, sur l'accompagnement, par exemple, à l'arrivée des salariés en France ou encore sur le guichet unique des investisseurs, par exemple, concernant les projets d'aménagement intégrant des aménageurs publics. Et un dernier mot pour conclure, en remerciant tous les organisateurs de cet événement et vous répéter avec beaucoup de conviction que l'État sera, et déjà, et continuera d'être à vos côtés dans cette période très difficile.